Depuis des millénaires, les êtres humains utilisent les plantes pour se soigner. Bien avant la médecine moderne, les tisanes faisaient déjà partie du quotidien. Une simple infusion de feuilles, de fleurs ou de racines pouvait apaiser, soulager et soutenir le corps. Les tisanes ne sont pas seulement des boissons. Elles sont une forme de médecine douce, un rituel et un moment de connexion avec la nature. Dans de nombreuses cultures, elles occupent une place essentielle. En Chine, les plantes sont utilisées depuis plus de 3000 ans sous forme d'infusion. Elles sont choisies selon leurs propriétés et leur action sur l'énergie du corps. En Inde, la médecine ayurvédique utilise également les tisanes pour rééquilibrer les énergies internes. Des mélanges d'épices et de plantes sont préparés pour soutenir le corps et l'esprit. En Égypte ancienne, certaines plantes étaient déjà infusées pour leurs bienfaits. Des écrits anciens mentionnent l'utilisation de la menthe ou du fenouil. En Europe, les traditions d'herboristerie reposaient largement sur les tisanes. Elles étaient utilisées pour prévenir et accompagner les troubles du quotidien. Ces traditions montrent que les tisanes sont l'une des formes les plus anciennes de médecine naturelle. Mais pourquoi les tisanes sont-elles efficaces ? Les plantes contiennent naturellement des substances actives. Lorsque l'on verse de l'eau chaude dessus, ces substances sont libérées. Selon la plante, la tisane peut avoir des effets différents. Elle peut apaiser, aider à la digestion, stimuler ou encore soutenir le système immunitaire. Mais au-delà des effets physiques, la tisane agit aussi sur le mental. Boire une boisson chaude ralentit le rythme, apporte du réconfort et favorise la détente. La préparation des tisanes varie selon les plantes. L'infusion consiste à verser de l'eau chaude sur les feuilles ou les fleurs et à laisser reposer quelques minutes. La décoction est utilisée pour les racines ou les écorces. Les plantes sont alors bouillies plus longtemps. La macération consiste à laisser les plantes dans l'eau froide pendant plusieurs heures. Chaque méthode permet d'extraire différents bienfaits. À travers le monde, chaque culture possède ses plantes et ses traditions. En Chine, des plantes comme le gingembre ou le ginseng sont utilisées pour soutenir l'énergie. En Inde, les tisanes sont souvent composées de mélanges d'épices, comme le gingembre, la cannelle et la cardamome. En Europe, la camomille, la verveine, la menthe ou le thym sont très utilisés pour apaiser et faciliter la digestion. En Afrique et en Amérique du Sud, de nombreuses plantes locales sont utilisées en infusion, souvent dans un cadre familial ou traditionnel. Les bienfaits des tisanes sont nombreux. Elles peuvent améliorer la digestion, soutenir le système immunitaire et réduire certaines inflammations. Elles peuvent aussi calmer le stress, améliorer le sommeil et favoriser un état de détente. Mais au-delà des effets sur le corps, elles apportent aussi un apaisement émotionnel. Boire une tisane devient alors un moment de pause, un moment pour soi. Ce qui rend les tisanes particulièrement intéressantes, c'est leur simplicité. Une plante, de l'eau chaude et du temps suffisent. Mais cette simplicité cache une profondeur. Préparer une tisane peut devenir un rituel. Un moment pour ralentir, pour observer et pour se reconnecter. Les tisanes nous rappellent que la nature offre des ressources précieuses. Elles invitent à mieux connaître les plantes, à comprendre leurs effets et à les utiliser avec respect. Aujourd'hui, dans un monde rapide et souvent stressant, les tisanes reviennent naturellement dans le quotidien. Elles ne remplacent pas la médecine moderne, mais elles peuvent accompagner le bien-être de manière douce. Les tisanes ancestrales sont bien plus que de simples boissons. Elles sont le reflet d'une relation ancienne entre l'être humain et la nature. Et peut-être que, dans ce geste simple de faire infuser quelques plantes dans de l'eau chaude, se cache une sagesse essentielle. Celle de ralentir, d'écouter son corps et de se reconnecter à l'essentiel.